Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je griffonne à la main dans mon cerveau numérique. C'est une technologie que je suis en train de découvrir. C'est pas quelque chose où j'ai beaucoup d'expérience. Je sais qu'il y a des tablettes comme par exemple Remarkable, la version 2 qui semble être intéressante. Et je pense que dans les mois, voire les années à venir, on va vraiment avoir quelque chose de très intéressant qui va se développer de ce côté-là. Moi, j'ai simplement envie de partager avec vous ce que j'ai découvert récemment. Je trouve que c'est intéressant dans certains cas. Évidemment, on tape plus rapidement que ce que l'on écrit à la main et il y a un article récemment qui a été publié sur mon site qui fait la comparaison entre les avantages d'une écriture manuscrite et les avantages d'une écriture numérique et comment justement compenser les désavantages du numérique, notamment avec la méthode Zettelkasten. Maintenant, le truc, c'est que des fois, alors moi habituellement, je vous montre le process, je lis dans une Kindle. Et puis ensuite, je vais ici diviser mon écran en deux et je vais ensuite travailler les notes dans ma Zettelkasten. Le truc, c'est que des fois, il y a des bouquins qui ne sont pas édités au format numérique. Spécialement quand on commence à lire des bouquins qui ont déjà quelques décennies, des fois, on n'a pas justement ce Kindle, cette possibilité-là. Et donc, on est obligé finalement de trouver une autre solution. Alors, soit vous trouvez un support avec votre livre et puis vous lisez, vous tournez les pages, ensuite vous prenez des notes. Ou alors, il y a une autre variante qui est possible que je vais tester dans les prochaines semaines parce que je suis en train de mettre justement à jour le cerveau numérique et je me dis que ça peut être intéressant d'aller dans des endroits qui sont nouveaux, étendre un petit peu le cerveau numérique à d'autres domaines. Et donc, moi, ce que j'ai récemment trouvé, c'est l'iPad, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est juste que je n'avais jamais testé la fonctionnalité. Et il y a la fonctionnalité griffonner. Alors, jusqu'à peu, la fonction griffonner n'était pas disponible pour le langage français et c'est désormais résolu. Donc, ce qu'il vous faut, évidemment, c'est un pencil. Enfin, je vais y arriver. Hop, il faut juste qu'il reconnaisse ma gueule. Il ne reconnaît pas ma gueule. OK. Et donc là j'ai mon bouquin, admettons. C'est un bouquin d'ailleurs que je vous recommande, L'infobésité de Caroline Sauvaillol-Riaillan. J'espère que Caroline, si tu regardes cette vidéo, j'espère que je fracasse pas ton nom. Voilà. Mais si Caroline, tu regardes cette vidéo, c'est un très bon bouquin. J'ai beaucoup apprécié, surtout le travail de recherche, la biographie. Ça m'a donné énormément d'idées pour mon prochain bouquin. Donc encore une fois, Caroline, merci. Alors. Je pourrais par exemple, voilà, j'ai mon bouquin avec des trucs sur les côtés. Alors, il y a un livre que je vous recommande, c'est How to Read a Book, qui est excellent, qui parle de comment lire un livre. C'est quelque chose que l'on fait souvent pour les lecteurs et je pense que c'est intéressant d'apprendre à lire un livre parce qu'on peut gagner pas mal de temps et surtout mieux identifier l'information. Bref. Là, éventuellement, j'ai souligné des passages importants et je me dis, admettons que je suis en train de lire mon bouquin, là, je me dis, ok, ça c'est intéressant. Et puis je note, par exemple, données. Donc là, je note données, informations, connaissances. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi j'ai une écriture de cochon, quoi. Alors là j'ai noté données, informations, connaissances, il y a une différence. Et là, ce qui m'a retranscrit, c'est il y a cure différence. Bon. Ensuite, prochain point, la connaissance. Voilà, etc., etc. Donc, finalement, on se retrouve gentiment avec les sensations d'écrire. Évidemment, on n'est pas sur du papier, mais on se rapproche. Et ça peut être un bon moyen pour transférer des données qui se trouvent au format papier à format cerveau numérique en passant justement par l'iPad. Évidemment, ça demande du matériel. Évidemment, c'est plus onéreux que de simplement acheter un calepin, un crayon, mais il y a des avantages. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça fonctionne vraiment bien parce qu'il y a une connexion directe entre mon iPad, le cerveau numérique est connecté à mes différents outils numériques.
Et puis, si vous regardez cette vidéo et que vous avez une expérience dans je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, je pense qu'il y a un terme, c'est quoi l'écriture manuscrite numérique ou quelque chose comme ça. Donc, si vous avez testé des outils, si vous avez testé des solutions, je suis preneur. Partagez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.